Bienvenue dans la vidéo de montage de la robe Mayfair. Merci pour votre achat et j'espère que cette robe vous donnera satisfaction autant à porter qu'à coudre. Alors ce n'est pas qu'une robe, c'est aussi une blouse, une robe boutonnée et une blouse boutonnée. Donc il y a plein de versions qui pourront, j'espère, vous convenir. Avant de commencer le montage, donc vous avez découpé vos pièces. Là j'ai les manches, j'ai également le dos au pli et les devants qui sont thermocollés. Moi j'ai choisi la version blouse boutonnée, donc j'ai thermocollé sur une largeur de 4,5 cm là où se trouvera la patte de boutonnage sur toute la longueur de la blouse. Pour les personnes qui désirent les poches, vous avez également coupé les poches. Vous avez également surfilé les épaules, les côtés sur les devants, les dessous de manches et également les épaules et les côtés de vos dos. Et pour les personnes qui font des poches, vous avez surfilé 3 des côtés des poches comme indiqué sur les instructions de montage. Vous avez également marqué tous vos crans à l'aide d'une petite incision avec vos ciseaux ou bien d'une crétailleur comme j'ai fait ici, ou avec un point bouclette également. Donc là c'est ma partie dos, donc il y a un cran et vous avez fait ça sur tous vos envers là où c'était nécessaire et indiqué sur la planche de patron. Pour les personnes qui souhaitent faire la blouse ou la robe non boutonnée, vous pouvez passer cette étape puisque ça concerne les pattes de boutonnage sur les devants. Donc là vous allez devoir replier à 0,5 cm la partie milieu devant et ensuite à 2 cm pour venir recouvrir la totalité de votre thermocollant. Alors évidemment on fait ça sous le fer, hein. Et ensuite vous venez placer vos épingles et coudre ici à 1,8 cm pour créer votre patte de boutonnage. Donc voilà ce que ça donne pour vous. Donc ici vous avez une surpiqûre à 1,8 cm du bord du milieu devant. Vous avez une jolie patte de boutonnage bien terminée avec un double rentré à l'intérieur. Alors je ne pense pas faire de poche pour cette version, mais je vous fais voir tout de même comment ça se passe. Donc vous avez sur le patron des emplacements de poche selon la version que vous choisissez, donc la robe ou la blouse. Je vous invite à faire vos crans de marquage pour vos poches. Et une fois que vous avez vos crans de marquage, vous allez venir travailler les poches indépendamment du haut au départ. Ici, j'ai indiqué mon envers avec 2 épingles et donc je vais devoir replier le haut de 1 cm puis 1 cm de nouveau, au fer bien sûr, hein, je vous fais voir avec les mains, mais je ne le fais jamais avec les mains. Donc 1 cm et 1 cm, vous écrasez bien au fer, vous positionnez vos épingles au niveau du repli et vous venez coudre à 8 mm, donc vraiment piqûre-nervure au bord du repli pour fermer le haut de votre poche. Votre poche est désormais surpiquée et fermée sur le haut et vous pouvez précasser au fer les 3 autres côtés à 1 cm. Vous pouvez désormais positionner votre poche sur le devant comme indiqué à l'emplacement sur le patron. Vous repliez vos valeurs de couture que vous venez de précasser au fer. Vous positionnez des épingles tout du long des 3 côtés et vous venez surpiquer en place ces 3 côtés sur votre devant de blouse ou de robe. Vous venez désormais mettre votre dos endroit vers vous et vos 2 devants envers vers vous, donc endroit contre endroit, vos devants et vos dos, et vous venez coudre les épaules ensemble. Et vous faites de même avec les côtés. Alors votre Mayfair se construit tout doucement. Vous avez donc les épaules et les côtés qui sont désormais cousus. Vous avez écarté les coutures au fer également sur les épaules et les côtés. On passe aux manches. Avant de monter les manches sur votre haut,
ou sur votre robe. Vous allez passer 2 fils de fronce entre l'écran du dos et l'écran de devant en passant par le cran d'épaule sans s'arrêter. À l'intérieur des valeurs de couture, c'est-à-dire à environ 0,5 du bord et 0,7 du bord, pour ne pas venir coudre dessus à 1 cm quand vous allez faire le montage de vos manches sur Mayfair. Ce que je recommande pour les fronces, c'est de mettre un fil de canette qui soit contrastant pour que ce soit plus facile à différencier les fils de canette et les fils de bobine. En général, ce sont les fils de canette qui sont plus faciles à tirer pour froncer. Il n'y a pas beaucoup de fronces à faire là, on est vraiment sur le galbe du bras. C'est pas une robe froncée au niveau des manches, mais ça va aider à créer le galbe du bras et à résorber l'embu que j'ai volontairement patronné dans la manche. Je vous conseille également de mettre une tension à environ 1 et un point plus long à 3,5, 4 pour vos fils de fronce. Avant de coudre vos dessous de manches, surtout remettez vos réglages classiques, on va dire un point à 2,5 et la tension à 4 environ selon votre tissu. Maintenant que vous avez réalisé vos 2 fils de fronce à l'intérieur de vos valeurs de couture, vous pouvez venir fermer vos manches endroit contre endroit, ici sur les dessous de manches, et écarter les coutures au fer. Et c'est le moment de monter les manches sur le vêtement. Donc vous retournez les manches sur l'endroit et vous venez positionner le côté dessous, endroit contre endroit, sur votre côté vêtement. Faites attention à ce que vous ayez la bonne manche. Je vais vérifier. Vous voyez, je positionne mon vêtement devant moi. Je positionne ma manche si je retrouve voilà, le côté. Et là, je regarde au niveau de mes crans si ce sont mes crans devant. Eh ben non, loupé, c'est mon cran dos. J'ai qu'un seul cran. Et là, j'ai mon devant. Donc, pas bon, je change. Et je viens retourner sur l'endroit ma manche. Positionner ma manche à l'intérieur de mon vêtement qui, lui, est l'envers vers moi, l'endroit contre l'endroit de la manche. Et je viens mettre quelques épingles ici pour fixer le dessous de ma manche. Je viens ensuite faire coïncider les repères. Donc là, j'ai bien mes 2 repères devant. 2 repères, 2 repères. Et d'ailleurs, je dois venir épingler sur l'intérieur de la manche et pas sur le vêtement. Donc, mes 2 crans. Mon cran dos également. Ici. Et mon cran d'épaule. Mon cran d'épaule correspond à la couture d'épaule, évidemment. Vous pouvez ensuite, avant de froncer, venir épingler ce qui n'est pas à froncer, c'est-à-dire le bas des manches. Ce qui se trouve en bas de votre bras, en fait, en dessous de votre bras, pardon. Parce que ça, c'est fixe. Ça. Également ici. En principe, il n'y a pas d'embu sur cette partie-là, donc vous ne devez pas avoir de difficulté pour placer vos manches sur votre vêtement à cet endroit-là. Donc ici, c'est là que l'embu se trouve. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions entre le vêtement qui se trouve là et la manche qui se trouve là qui est trop grande. Donc c'est là que vous allez venir froncer un petit peu vos manches de façon à épouser parfaitement votre vêtement au niveau de la dimension. Alors, mes fils de canette sont mes fils rouges. Moi, je trouve qu'ils sont plus faciles à tirer que les fils de bobine. Donc, je vais utiliser ceux-là.
sans tirer les fils blancs de bobine. Alors attendez, c'est tout un pataquès. Hop, ils se sont entremêlés. Donc voilà. Donc je vais venir les froncer. Mais je veux pas que ça fasse effet froncé, moi. Hein. Je veux juste que ça résorbe l'embu et que ça ne se voit pas nécessairement quand j'aurai le vêtement porté sur moi. Donc je réduis, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Je réduis un petit peu et ça vient très très vite se former à la dimension du vêtement. Je positionne les épingles pour fixer un peu. Et je fais la même chose de l'autre côté avec les autres fronces. Voilà. Idem. Alors là, il y a une petite fronce qui ne me plaît pas, qui est un petit peu trop prononcée. Donc je lisse et je viens positionner les épingles. Voilà, donc le tour est fait. Maintenant, je vais aller piquer à 1 cm tout du long de ma manche, tout autour de ma manche, de mon emmanchure, excusez-moi, pas de ma manche. Et je vous retrouve après. Donc, si vous êtes satisfaite de ça, vous pouvez ensuite défaire vos fronces. Normalement, vous tirez dessus une à une et elles viennent toutes seules. Vous n'avez pas besoin de tirer comme une folle dessus si vous n'avez pas cousu dessus. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, donc moi je vous invite à essayer toujours le vêtement à chaque étape de toute façon. Vous essayez, vous regardez si les fronces vous plaisent, enfin voilà, si tout vous semble correct. Et vous pouvez surfiler si vous êtes satisfaite du résultat. Autrement, on prend les mêmes et on recommence. Voilà vos manches de Mayfair cousues. Donc en principe, vous avez un galbe de bras, mais pas de fronce. Juste un embu bien réparti. Et donc à l'intérieur, désormais, vous pouvez retirer vos fils de fronce sans trop de difficulté. Ah, la satisfaction! J'adore faire ça. Donc mes deux fils rouges viennent sans trop de problématiques et donc je peux trouver maintenant mes deux fils blancs ici. Et c'est pareil, fini. Un petit coup de surfil et on aura fini cette partie-là. Nous voici sur l'étape suivante, la pose du biais. Donc ici, je vais poser le biais à l'encolure. Vous pourrez le faire également après, de la même façon sur les bas de manche et sur le bas du vêtement. Moi, je ne vais pas le faire ici sur les bas de manche et le bas du vêtement puisque j'ai de jolies finitions avec le tissu lui-même. Donc nous y voilà. En tout cas, pour cette étape-là, vous devez ouvrir votre biais entièrement et le positionner sur l'endroit du tissu pour commencer si vous ne voulez pas voir votre biais à la fin. Et vous devez positionner votre biais
sur l'envers du tissu si vous souhaitez voir le biais à la fin. Voilà la différence, si vous souhaitez qu'il soit visible. Donc moi, je n'ai pas envie qu'il soit visible pour cette version, donc je vais le positionner sur l'endroit. Donc ici, sur l'endroit, je laisse un petit centimètre ici en plus de la patte de boutonnage que je viens rabattre derrière la patte de boutonnage. J'épingle ici. Et je viens positionner des épingles dans le pli du biais, le premier pli du biais qui se trouve le plus au bord de l'encolure. Je fais ça tout du long et je fais la même fermeture sur l'autre patte de boutonnage, évidemment. Je vais venir coudre ensuite à 1 cm, donc à l'intérieur de ce pli, tout du long de l'encolure. Je vous fais voir, avant de passer à l'épinglage complet de mon encolure, comment serait le départ de mon biais si j'avais une encolure fermée, donc sans les pattes de boutonnage. Vous viendriez plier ici ce petit centimètre dont je vous parlais tout à l'heure sur lui-même et vous venez positionner votre biais de la même façon que tout à l'heure. Donc même chose ici, vous épinglez dans le pli, etc., etc. Et quand vous avez fait tout votre tour, donc admettons que ça ne soit pas ouvert, on est d'accord, vous venez recouvrir la petite partie du biais qui était repliée tout à l'heure avec la fin de votre biais. Alors, il doit être à la bonne taille, évidemment, hein. Voilà. Mais donc, ça vous donnerait ça si vous étiez sur une encolure complètement fermée, non boutonnée. Et vous venez coudre tout du long, pareil, à 1 cm. Je vous fais juste voir le résultat. Donc, ça vous donnerait ça sur la première étape. On replie et on rabat. Et ça vous fait une jolie finition ici. On vient coudre tout du long dans le pli à 1 cm. Vous avez cousu votre première couture à 1 cm du biais, à l'intérieur du pli du biais. Vous pouvez désormais le retourner. Voilà. Et aller passer un bon coup de fer avec les valeurs de couture vers l'intérieur du biais si c'est nécessaire. Et vous allez également le plier en deux comme ça, faire un coup de fer là-dessus. Et dernière étape, le replier, le rabattre complètement à l'intérieur du vêtement ici, toujours sous le fer, et venir positionner des épingles. Alors là, je les positionne sur l'endroit. Moi, je le vois bien, le biais, en fait, en transparence. Alors, c'est pas idéal si vous avez d'autres types de tissus, mais autrement, vous venez positionner évidemment vos épingles sur l'envers. Voilà, et vous venez coudre ici à ras-bord du biais, donc à 1 ou 2 mm de façon très régulière pour que ça ferme le biais et que ça vous fasse une jolie finition. Je vous fais voir ce que ça donne juste avant de passer sous la machine. Donc j'ai positionné mes épingles sensiblement à l'endroit où je vais coudre, c'est-à-dire à un tout petit peu moins d'1 centimètre.
qui est la largeur du biais, donc pour bien fermer le biais ici vers son pli. Et donc ce que ça donnera, on aura la couture qui sera ici pareil à 8-9 mm. De l'autre côté, ça fera une surpiqûre. Voilà ce que ça donne. Donc à l'intérieur du vêtement, avec les coutures ouvertes, la patte de boutonnage qui est prise dans la finition du biais. Et voilà, sur l'extérieur, donc on a une jolie finition avec seulement une surpiqûre. Alors moi, on voit mon biais évidemment en transparence, mais c'est un petit peu fait exprès, vous vous doutez. Donc vous pouvez faire la même chose sur le bas des manches et les bas du vêtement. Et on passe à l'étape suivante, la dernière. Nous pouvons passer à la dernière étape de cette cousette. Donc maintenant, il va falloir créer les boutonnières pour y accueillir les boutons. Alors vous devez évidemment avoir vos boutons pour créer vos boutonnières. Moi, j'utilise un de ces outils-là pour marquer la distance égale de moitié de mes boutons. Donc là, évidemment, vous pouvez le constater, c'est pas fait du tout. Voilà. Donc en gros, ça fait ça. Je revérifie toujours avec le mètre ruban. Et je vais positionner sur celle-ci, vu que mes boutons sont petits, je vais en positionner 7. Je recommande d'en mettre 6 sur la blouse et 7 sur la robe. Mais voilà, les boutons étant petits, ici, je vais en positionner 7. Donc, vous créez les boutonnières sur la patte de boutonnage droite et vous mettrez les boutons sur la patte de boutonnage gauche en miroir. Alors, je vous conseille de faire un essai sur votre tissu. Donc vous le pliez de l'épaisseur qu'est la patte de boutonnage avec le thermocollant dedans et vous venez faire votre essai, vous ouvrez votre boutonnière et vous regardez si votre bouton passe, si c'est pas trop lâche ou pas. Moi souvent je fais 1 ou 2 essais avant de trouver et là c'est bon. Donc je vais pouvoir y aller. Je prends la dimension de ma boutonnière. Là elle fait 1,5. Donc, en fonction de mon 1,5, évidemment, je retrace correctement avec un stylo friction comme ça, mes boutonnières ici, donc bien au milieu de ma patte de boutonnage et en fonction du point de marquage que j'aurais marqué de milieu du bouton. Donc, 1,5, j'aurai 7,5 en haut, 7,5 en bas, etc., etc. Et vous y allez comme ça jusqu'au bout. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire une boutonnière en horizontal ici, au tout début, et en horizontal à la fin sur la dernière boutonnière. Ça tient un petit peu mieux les boutons, et après le reste vertical. Les boutonnières sont créées. Donc maintenant, vérifiez bien qu'elles vous conviennent, qu'elles vous plaisent, avant évidemment de les couper. Il est toujours temps de les retirer si vous le souhaitez et de les refaire tant qu'elles ne sont pas coupées et que votre tissu n'est pas trop fragile. Moi, ça me va, donc j'y vais, j'ouvre. Les boutonnières sont ouvertes et je mets toujours un petit peu de colle anti-effilochage qui porte bien son nom, donc je ne vous explique pas à quoi ça sert. Je laisse sécher, je couds en miroir les boutons sur la patte de boutonnage gauche et c'est terminé. Bravo à vous, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, ça aide toujours la marque. C'est un bon soutien pour des petites créatrices comme moi. Donc merci beaucoup et à tout bientôt pour un autre patron.